Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Amal. Aujourd'hui je vous fais un unboxing de sac de luxe. Ce n'était pas prévu du tout, mais me voici ici assise devant vous pour unboxer tout ceci. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être scindée en 4 parties. La première, c'est la story time derrière cet achat-là, comment l'achat s'est déclenché, l'expérience achat chez Monogram, l'unboxing et la revue du sac. Et à la fin, je donnerai mon avis personnel à propos de Monogram. Tout de suite, je vais vous raconter la story derrière cet achat-là. Je tiens à préciser que ce n'était pas prévu du tout. C'est un sac qui était sur ma wishlist, mais pas celle que je vous ai présentée. C'était dans un coin, on va dire, dans ma tête. Donc un jour, c'était un jeudi, c'était la pause déj. Monogram monte en live, je reçois la notification, je décide de ce pas de joindre le live et je vois qu'il s'agissait d'un live enchère. Mais ça n'a rien à voir avec les enchères qu'on connaît tous et toutes. C'était un concept différent. En gros, les followers ou les viewers de la vidéo de Monogram envoient leurs références de sacs ou des articles qui les intéressent. Monogram négocie avec les déposantes pour avoir un tarif plus bas. Et voilà, c'est ça le concept. Mais pas que, parce que je pense que des fois, ils n'arrivent pas à joindre les déposants ou sur certains articles, c'est elles-mêmes qui choisissent de baisser au niveau de leur marge. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Car dans le live, j'ai demandé une négociation avec la référence de l'article qui m'intéressait, mais j'avais pas de réponse. Effectivement, il y avait énormément de demandes. Donc, ce qui s'est passé, à la fin du live, ils ont mis un numéro de téléphone pour poursuivre vos demandes ou pour nous communiquer vos demandes en dehors du live, n'hésitez pas à contacter ce numéro. Donc j'envoie tout de suite la référence de mon article et je demande à avoir une enchère, ou plutôt une négociation de tarif. Dans la minute qui suit, j'ai reçu la réponse. Donc c'était même pas dans la minute, c'était vraiment en l'espace de quelques secondes, c'était rapide. J'ai eu 100 € de réduction. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je réfléchis, je regarde, je vérifie autre chose. Donc j'ai essayé de poser une seule question par rapport à la qualité, au défaut du sac, etc. Comme il s'agit d'un sac de seconde main. Donc on m'a répondu, mais on m'a tout de suite poussé à l'achat. Alors dites-nous go ou pas go, parce qu'il faut répondre tout de suite. Donc ils sont dans le concept de pousser à l'achat pour ne pas trop prendre le temps de réfléchir et avoir cette peur de manquer de l'article et manquer de l'offre également. Donc moi c'était pas assez suffisant pour réfléchir, bien sûr, c'était pas un achat prévu, c'est même plus que de l'impulsivité, mais c'est un sac que j'avais dans un coin de ma tête et je le cherchais, je le trouvais pas, etc. Donc je me suis dit, allez, go, on y va. Donc voilà l'histoire derrière l'achat. C'était très rapide, c'était franchement pour une dépense d'un montant aussi grand, je pense que c'est beaucoup plus de 5 minutes de réflexion, mais soit, c'est pas quelque chose que j'allais regretter. À moins qu'il soit dans un mauvais état. Donc ce que je fais, je dis go, et à partir de ce moment-là, on attaque la partie 2, c'est-à-dire l'expérience achat. Donc l'expérience achat, comme je disais, c'était un peu pushy, mais soit, on a toujours le délai de rétractation, d'autant plus que j'ai choisi l'option Click and Collect. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour économiser 20 €, c'est toujours ça de prix, mais également, je voulais, vu que c'est un achat qui était très très rapide, pas très réfléchi, et on va dire impulsif, malgré que je voulais l'article, mais je me suis dit, je me rassure en mettant le click and collect. Ainsi, une fois sur place au concept store de Monogram, je vais vérifier par moi-même le sac, si j'ai des doutes. En tout cas, je vais être rassurée au moment du pick-up de l'article. Si ça me va, tant mieux. Si ça ne me va pas, bah, je le laisserai sur place. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille aussi, si vous avez la possibilité, bien sûr, de le faire. Donc le click and collect, pour moi, c'est un concept assez rapide. En général, c'est 2 heures, 3 heures, une demi-journée, ou maximum, allez, 24 heures, à part les gros électroménagers, etc. Et encore aujourd'hui, on arrive à les faire dans la journée même. Mais soit, c'est qu'un sac, c'est pas urgent. Donc je pensais que ça allait être dans la même journée. C'était pas le jeudi même, je dis c'est pas grave. Le vendredi, je l'attendais, c'était toujours pas là. Je suis quand même passée au concept store. Je me suis dit, peut-être qu'il est déjà là-bas, parce que pour moi, c'est qu'il était déjà là-bas, mais il n'y était pas. Donc je me suis dit, bon, bah, juste parce que c'était une première fois, je connaissais pas les statuts, à quel moment c'était prêt, pas prêt. Donc j'ai posé la question par message, mais on m'avait pas répondu. C'est pour ça que je me suis dit, je suis pas très loin, je vais y aller quand même. Mais bon, il n'était pas encore arrivé.
Samedi, c'était plutôt vendredi soir, je reçois du coup l'email comme quoi il était livré au Concept Store. Donc je pense que les délais sont peut-être rallongés parce qu'ils sont plein de déménagements ou peut-être pour des raisons de mauvaise gestion logistique, je ne sais pas, mais en gros ce n'est pas le cas le plus grave. Donc samedi, entre midi et 14h, je décide d'y aller. Le point négatif, c'est qu'il y avait de la queue devant la porte, il n'y avait pas assez de personnel. Et pour votre information, si vous y allez en voiture, il n'y a presque pas de place pour se garer. J'ai dû me garer sur une place livraison. Autant vous dire que j'étais pas très bien parce que je pensais récupérer et repartir tout de suite, mais il y avait une queue. Il y avait 4 personnes devant moi, mais avec 2 conseillers à l'intérieur, un qui s'occupe de chaque client. Donc c'était une grosse attente de entre 20 et 30 minutes à l'extérieur. Donc ça me faisait perdre du temps. Ensuite, je vais passer en mode vlog. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu où sont situés Monogram, leur concept store, à quoi il ressemble. Voilà, c'est une petite partie vlog si ça peut vous intéresser pour ceux qui voudraient y aller ou ceux qui ne peuvent pas parce qu'ils habitent trop loin. Donc dès que vous franchissez l'entrée, donc vous voyez que on vous demande d'attendre à l'extérieur pour qu'un conseiller se présente à vous. Je pense qu'il faut rentrer une personne par conseiller et je pense aussi pour des raisons de sécurité. Donc dès que je rentre, je m'aperçois que le concept store n'est pas si grand que ça, mais il est assez beau et qu'il y a 2 ambiances qui se dégagent de ce concept store. Une ambiance très fun, très pop avec les néons, le caddie et les color pop un petit peu, mais également un côté plus doux, plus sobre, plus chic, avec des matériaux comme les tables ou tout ce qu'on voit sur les murs. C'est très chic et sobre. Donc ils ont allié ces 2 mondes et ça fait vraiment des trucs super fun et en même temps très chic. Aussi on voit il y a un distributeur d'accessoires, on voit des ceintures, des petits porte-monnaies, il y a des montres et j'ai remarqué également qu'il y avait, j'ai compté je pense 5 Kelly, donc plutôt tous en taille 28, donc ça m'a permis aussi de l'essayer. Et il y a du Chanel, il y a du Gucci, un peu de souliers, pas énormément, mais plutôt du Amina et du Gucci. Quoi d'autre? Vraiment, leur concept store est pas mal. Ça fait plaisir à voir. Sachez qu'il n'y a pas d'étage, mais il y a un sous-sol où ils stockent, je pense, leur click and collect et dans lequel également ils stockent d'autres articles qui ne sont pas exposés. Donc voilà. Et quoi d'autre? Donc je vous laisse avec ces images un peu, peut-être je vais les commenter par-dessus, mais s'il y a d'autres images, vous allez les voir tout au long de cette partie. Et puis au niveau décoration, on retrouvait des livres de maisons de luxe et d'autres décorations, mais qui n'étaient pas forcément à vendre, mais qui faisaient partie du concept store. Le conseiller m'accueille et je lui explique de ce fait que je suis là pour récupérer un click and collect. Je lui présente la référence, l'email, toutes les infos. Il part de suite le chercher dans le sous-sol. Et là, c'était de très 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 longues minutes. Vraiment, j'étais pas bien. Déjà, j'avais passé 20-30 minutes à l'extérieur, encore 10 minutes à l'attendre. Et en plus, la voiture, elle était garée en place livraison. Donc, j'étais en mode stress total. Bref, au bout de 10 minutes, il revient et les mains vides. Donc ça m'a pas rassurée. Le stress, le niveau de stress commence à augmenter. Et là, il me dit ah non, j'ai rien. Je dis vous êtes sûr? Parce que déjà, c'est une commande de jeudi midi. On est samedi midi. Un click and collect, normalement, c'est rapide. Il me dit oui, on a une livraison, mais je pense qu'il n'est pas dedans. Je lui remontre, je lui redonne les références. Je lui montre que le statut a bien été changé et il a évolué. Donc, il redescend. Et il reste encore très très longtemps. Entre-temps, il y a une 3e conseillère qui rejoint l'équipe et elle voit que j'attends depuis un moment et elle me demande si j'avais besoin d'aide et je lui explique. Et voilà, je lui dis que j'attends, etc. Elle est restée pas très loin. Le conseiller remonte une 2e fois les mains vides. Et là, vraiment, j'étais décomposée. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, tu sais quoi, peut-être c'est un signe et que finalement, ce sac n'est pas fait pour toi. Ça t'a évité de dépenser de l'argent et que ça reste dans la cagnotte pour le Dream Bag. Donc, j'étais stressée, mais je me suis dit, tant pis et tant mieux, quoi. Sauf que là, la conseillère reprend le relais et demande à son collègue s'il a bien cherché, etc. Et puis repart à son tour chercher. Et là encore quelques minutes, et là elle remonte avec le sac. Et là c'est un soulagement, et je me dis bon bah enfin, je vais peut-être repartir avec mon sac.
Donc voilà pour l'expérience au concept store. Et là, elle me demande de vérifier le sac, donc elle me le sort et elle me dit tenez, on va l'ouvrir pour vérifier. Et j'ai dit c'est dommage parce que je voulais l'unboxer à la maison. Elle m'a dit c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais vous refaire le papier de soie, etc., l'emballage. Donc on a ouvert et elle m'a précisé, et ça je ne le savais pas et je vous le partage parce que c'est important. Apparemment, et je n'ai pas encore vérifié leurs conditions de vente, dans le cas des click and collect, c'est un achat ferme, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de le retourner une fois vous êtes sorti du concept store. C'est-à-dire vous l'avez, vous le vérifiez, il vous convient, vous repartez avec et vous n'avez plus le droit de le retourner dans le cas où vous changez d'avis sur la route, quoi. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc je prends le temps de vérifier, mais pour être honnête, pas vraiment. Pas vraiment parce que je pense à ma voiture qui est garée presque maintenant 1 heure et que j'avais peur que la fourrière passe, etc. Parce que c'était pas des amendes, je voyais les fourrières passer. Enfin, c'est pas les fourrières qui passent, mais j'ai pas le mot. Le monsieur avec sa petite camionnette qui embarque tout le monde là. Et du coup, voilà, j'ai vérifié rapidement, j'ai regardé les petites griffures, j'ai vu que ça se fermait bien, etc. Et qu'il n'y avait pas de gros défauts apparents. Et là, je vois que la conseillère poussait ah, il est beau, ah, il est en très bon état. Elle vend des mondes et merveilles. Ça, moi, j'aime pas chez les conseillers de vente quand ils essaient de vendre, mais pas en fonction de votre personnalité. C'est pas très customisé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous sentez que c'est on vous pousse ou on vous rassure dans votre achat. Non, moi je préfère qu'on me conseille en essayant de comprendre ce que moi je recherche, si ça va avec mon style de vie, etc. etc. Mais soit moi je l'ai laissé parler, mais je sais ce que je veux. Donc finalement je dis ok d'accord, bah, c'est bon, je le garde. Et je pensais qu'il allait me refaire un emballage, mais non, il a juste repris ce qui a été fait et l'a recollé comme elle a pu. Donc je vais vous le montrer, donc ça ne sera pas le beau déballage, mais je vais vous le montrer quand même. Donc maintenant on va passer à la partie unboxing et revue du sac. Oui, juste une petite précision. Donc une fois c'était ok, elle m'a dit bon, je redescends chercher un sac shopping et je reviens. Donc ils sont également au sous-sol, c'est pas quelque chose qui est à leur portée à l'accueil. Donc encore quelques minutes pour chercher le sac et remonter. Donc j'étais en mode vite, s'il vous plaît, vite, vite, vite. Donc en gros le sac shopping qui est comme ça, moi je le trouve très beau. Les petites cordes sont légères et assez épaisses. Donc tout blanc, un peu off-white, monogramme Paris en relief. Vraiment, c'est très joli, moi je trouve leur sac chic, simple, efficace, on va dire. Voilà. Donc, dans son emballage, il n'y a pas de boîte pour le sac. Et tout de suite, j'ai le dust bag. Sur le dust bag, il y avait la petite étiquette qui reprenait... c'est une facture, en gros. Enfin, ça sert à rien que je vous la montre. C'est une facture, ça reprend le nom du produit, mon adresse, le prix, etc. etc. Donc, le dust bag, il est comme ça. Sachant que c'est pas un dust bag pour les sacs YSL, c'est plutôt un dust bag pour les souliers. Je sais très bien les différencier parce que déjà ceux des sacs, ils sont doublés avec du blanc à l'intérieur. Et des fois même ceux des souliers, ça dépend. Mais ceux-là, c'est vraiment pas pour les sacs à main, surtout pour un sac à main de cette couleur-là. Donc voilà. Donc c'est un dust bag original, mais pas pour les sacs à main. Voilà. Le sac. En fait, c'est au moment que je vous montre le dust bag qu'on se rend compte que c'est du Saint-Laurent, parce qu'à aucun moment j'ai dit Saint-Laurent. Bref, je pense, ou peut-être vous l'avez déjà compris, c'est du Saint-Laurent. Maintenant, on va savoir quel modèle. Mais tout d'abord, je vais vous montrer comment c'est emballé. Donc vous avez des étiquettes comme ceci, des stickers transparents sur chaque côté. Bon, il y en a qui sont partis, on en avait 3. Sinon, le papier de soie en lui-même... bon. Donc, voici la petite bête. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Il s'agit du sac Niki de Saint-Laurent en taille M, en bimatière. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme matière, mais je vous le rapproche comme ça, vous voyez très bien.
Donc il y a les cassandres recouverts de cuir marron, les finitions sont dorées pour les lanières et on a également au niveau des épaules une double partie en cuir afin de faciliter la portée. Donc là pareil, là c'est tout doré. Derrière on a une grande poche aimantée qui peut contenir beaucoup de choses et c'est sécurisé. Par exemple si on voudrait mettre le téléphone portable, la doublure à l'intérieur est ici, elle est en tissu avec une partie en cuir par là. Comme vous voyez, c'est assez spacieux, c'est un sac qui n'est pas très rigide. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer comment il est à l'intérieur tout simplement. Donc il est aimanté avec un fort aimant. Ici on a un premier compartiment assez large, doublure tissu également. Et au niveau du rabat du sac, c'est une doublure cuir. Et à l'intérieur, un petit rembourrage. Et on a encore deux poches plaquées. Je ne sais pas comment on va le présenter. Donc ici, une petite poche plaquée en cuir sur les deux côtés pour plutôt les cartes. Elle est assez large, mais pas très... non, elle est assez spacieuse. Comment je peux dire ça? En fait, elle est large comme ça, mais pas profonde. Voilà, mais pas profonde. Et à ce niveau-là, on a encore une poche zippée en tissu. Là, on a les petits documents du sac. Et puis, on a la poche. Donc, niveau contenance, niveau praticité, etc., il n'y a rien à redire. J'avais fait déjà un unboxing d'un sac Nikki noir. Je vous l'épingle ici pour la petite photo et les liens seront en description. Là, j'avais fait une full review. J'ai bien détaillé. J'ai montré la contenance, etc. Là, je ne vais pas faire une très longue vidéo pour pas vous ennuyer, mais peut-être plus tard faire une revue sur un an après, etc. ou quoi. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par les Nikki, les avantages, une revue détaillée, il y a cette vidéo en bas. Ce sac là, j'avais pas mentionné que je l'ai vendu quand j'ai préparé ma vidéo les sacs de luxe que j'ai vendus, mais il faisait partie de la collection que j'ai vendue. Donc voilà pour le sac. Alors il y a quelques petites marques de griffure. Et on a une par ici, je ne sais pas si vous allez la voir. Sur les cassandres un tout petit peu abîmées là, mais sinon il est en une excellente état, vraiment je dirais proche du neuf, à part parce que là, à part les petites griffures, parce que ça reste quand même du cuir lisse et comme il est peint en marron, donc c'est fragile, mais sinon ça très joli sac Nikki. Alors je sais pas si ça passe dans toutes les saisons, mais peut-être le fait que ça soit en jute, ça pourrait passer en été, mais le marron me fait rappeler que c'est plutôt automne-hiver. Dites-moi vous si vous le porteriez pendant toute l'année ou peut-être pendant que une ou deux saisons. Donc je vous attends en commentaire. Et puis voilà, ici sur les petites manches là, on a YSL Saint-Laurent Paris gravé. Et pour cette petite étiquette, donc si vous retirez cette étiquette, ce produit vous appartient. Donc on ne pourra plus faire un retour lorsque ce produit est retiré. De l'autre côté, c'est écrit en anglais. Je ferai bien sûr des modes pour vous montrer qu'il peut se porter à l'épaule avec les lanières doubles comme ceci. Et également avec une lanière simple, voilà, toujours au niveau de l'épaule. Et en crossbody, donc il n'est pas assez long, donc je pense qu'il convient parfaitement à plusieurs tailles, qu'on soit grande ou petite. On peut facilement le porter en crossbody. Sachez également qu'il existe en plusieurs tailles. Ça c'est la taille M, il existe en taille S et en taille L. Donc prochaine étape pour moi, c'est lui commander un petit organisateur, car comme vous voyez là il est un peu floppé ici, donc je vais bien le rembourrer en attendant de passer et recevoir ma commande. Alors je vais juste remettre le rembourrage et je vais profiter de ce papier de soie également pour le rembourrer.
Allez, maintenant on va passer à la quatrième partie où je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce sac. J'ai acheté ce sac car souvenez-vous, pour mon sac Cassandra que j'avais unboxé il y a plus d'un an, que j'ai acheté directement en boutique, et mon coup de cœur pour cette version-là, c'était en bimatière. J'ai toujours voulu un sac bimatière, et même je vous disais pour mon sac pollen que je voulais acheter, c'était également en bimatière. Il me fallait un sac bimatière dans ma collection, sachant que j'en ai déjà un que j'ai oublié car mon Herbag est en bimatière, mais je savais pas. C'est pas que je savais pas, mais c'était pas pour moi, c'était pas un bimatière. Il me fallait, voilà, je pense que dans ma tête, il me fallait un bimatière. Bref, donc celui-là, je l'avais déjà repéré. Je sais plus si c'était Vestiaire Collectif ou sur quel site internet. Je l'avais vu et j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai cherché sur le site Saint-Laurent, il n'y était pas. J'ai cherché un petit peu partout, c'était sold out. Donc, ah oui, c'était sur MyTeresa ou 24S ou quelque chose comme ça. Je sais plus, mais c'était un site dans ce style-là de resell de sacs de luxe. Et c'était sold out. Et là, je me suis dit, ah, c'est dommage. Et là, quand je l'ai vu dans le site de Monogramme et que j'ai vu que le prix était bas, entre parenthèses, on est bien d'accord, hein, tout est relatif au luxe. Je me suis dit, c'est une occasion. 100 € en moins, c'est une occasion. Click and collect pour me rassurer, ok. Le seul point négatif, c'est que ça fait de l'argent en moins sur mon Dream Bag. Et je reviendrai plus tard. Donc, le fait qu'il soit pas très cher, le fait qu'il réponde aux bimatières, le fait que ça remplace mon souhait de Cassandra en bimatière et que ça soit doré, parce que des Niki, le mien, pourquoi je l'avais vendu, j'arrivais pas trop à le porter, même s'il était facile à porter, mais il est resté dans le placard. Celui-là, le fait qu'il soit doré, ça m'a... Cette combinaison-là de doré, marron, beige, ces trois coloris m'ont vraiment bien parlé, même si je ne porte pas beaucoup de marron, à part mes Louis Vuitton. Vraiment, j'ai pas de sac marron, à part la toile, plutôt monogramme de Vuitton, j'ai pas de sac marron. Et donc voilà, en tout cas, le prix, la qualité, la versatilité du sac, et la combinaison des bimatières, parce que je pourrais jamais mettre beaucoup d'argent dans un sac neuf. C'est pour ça que j'ai pas acheté le Cassandra, c'était trop cher pour du tissu. C'est pour ça que j'ai préféré prendre un 100% cuir comme c'était neuf et en magasin. Là, je suis soulagée de mettre cet argent là. D'ailleurs, je vous ai pas donné le prix, je vous le donne juste après. J'étais soulagée de mettre moins d'argent dans ce sac là que ça soit en neuf. J'espère que vous m'avez compris et comprise, mais voilà. Donc pour le prix en magasin, ce sac il a 2650. Effectivement, c'est même plus cher qu'un Sunset. Moi, je pensais pas au départ, mais si, c'est plus cher. Pourtant, c'est pas un sac si populaire que ça, mais je pense que les connaisseurs et les fans de la maison Saint-Laurent aiment beaucoup ce modèle-là. Donc, de par sa versatilité et sa praticité. Donc, 2650 €. Et moi, je l'ai eu à moitié prix. Donc, pour moi, c'est une très bonne affaire. Le seul hic, il n'est pas en cuir, mais tant pis, parce que on peut pas. J'ai besoin d'un bimatière, quoi. Comme ça y est, cette case elle est cochée. Je reviendrai plus mettre tant d'argent du bimatière. Donc pour 1350 €, un sac YSL comme ceci, alors qu'il coûte 2650 €. Pour moi, c'est une bonne affaire. C'est la deuxième bonne affaire que je fais chez Monogramme. C'est pas quelque chose que je souhaite revendre. C'est pas un investissement ou autre. Comme je disais, c'est le deuxième bonne affaire parce que j'ai déjà effectué un autre achat. Ça me fait 3 achats au total. Et du coup, c'est ce qui m'amène à vous parler de mon avis et de mes conseils concernant Monogramme. Monogramme, j'ai les deux statuts, la déposante et l'acheteuse. Donc la déposante, j'ai vendu pas mal de sacs sur leur plateforme. Et sachez qu'il y a deux options, soit l'achat cash ou l'achat en déposant. L'achat cash, vous vendez et vous avez l'argent dans les jours qui suivent. Vous l'avez premièrement sur votre cagnotte et vous faites le virement. Mais moi, c'est quelque chose que je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que c'est pas vous qui définissez le montant de l'achat. Parce qu'en général, c'est les commerciaux de Monogramme qui vous le proposent parce qu'ils savent que vous avez besoin de cash et c'est toujours négocié à la baisse. Donc, c'est tant mieux pour eux, mais pas good pour vous. Donc,
si vous n'êtes pas vraiment pressé à revendre et vous n'avez pas besoin de liquidité tout de suite, je vous conseille de vendre en utilisant la méthode dépôt. Vous déposez et généralement c'est vous qui fixez le montant que vous souhaitez récupérer. Par exemple, vous dites moi je souhaite vendre mon sac à 800 €, eux ils vont vous dire ah non je pense qu'il partirait plutôt si vous les mettez dans les alentours de 700. Écoutez, moi j'ai besoin de 800 €, s'il se vend à 800 € tant mieux, sinon je vais le récupérer parce que effectivement eux ils vont marcher dessus, ils prennent minimum 30% en plus, donc ça augmente encore le prix sur le prix de vente. Et donc le plus vous mettez élevé, le moins eux ils se sentent serrés pour leur marge. Je dis pas qu'ils doivent pas faire de la marge, mais je dis que tout le monde doit être gagnant-gagnant. C'est un service qu'ils rendent en ouvrant une plateforme de revente. C'est une boutique qui est ouverte à l'international également. Ils ont leur expertise. Tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a une gestion de stock derrière et tout. Mais il faut que ça reste raisonnable et que tout le monde parte gagnant. Donc, le conseil, ne vous laissez pas faire. Négociez bien votre dépôt. Et puis, sinon, il y a d'autres plateformes. Et évitez au maximum la vente cash. Voilà, à moins que vous avez encore une fois besoin d'argent. Rapidement, surtout rapidement. Sinon, le deuxième point auquel il faudrait vraiment faire attention, et cette fois-ci autant qu'acheteuse, c'est la partie authentification. Encore une fois, c'est une grande plateforme, ils ont de l'expertise, mais ils se sont tellement développés avec pas assez de moyens humains qui suivent avec. Il y a eu beaucoup de dépôts, on les a vus un petit peu partout, et du coup, il y a eu quelques couacs qui sont arrivés, donc ils doivent redoubler de vigilance. Et vous aussi, autant qu'acheteur ou acheteuse, si vous ne vous connaissez pas, prenez le temps de bien vérifier. Vous avez les 14 jours, n'hésitez pas à utiliser différents moyens d'authentification, à demander plusieurs photos, etc., des factures. En tout cas, ne vous laissez pas faire, vous dépensez de l'argent. C'est leur gagne-pain aussi d'avoir des clients, donc c'est vous les rois. Parce que des fois, on sent que la balance penchée, on dirait que c'est pas ça quoi, c'est eux les clients et vous les vendeurs. Donc en tout cas ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas intimider également, demandez, vous êtes client, vous êtes roi, vous avez droit à un service également et de qualité, surtout qu'on est dans le domaine de luxe, malgré qu'on soit dans la seconde main, parce que des fois il y a des articles qui sont encore neufs, et surtout que Monogram prône la qualité de service luxe dans la seconde main. Donc authentification. Et ensuite, sachez qu'il y a un point positif également, c'est le fait que vous pouvez payer en plusieurs fois. Monogram a un partenaire financier qui permet de payer 3 à 4 jusqu'à 10 fois. Mais il y a un montant maximum à ne pas dépasser. Par exemple, vous ne pouvez pas acheter un sac qui coûte 5000 € en 10 fois. Je pense que c'est jusqu'à 2000 €. Et je me corrigerai si c'est au-delà de 2000 €. Et sinon, vous avez PayPal également qui propose un paiement en 4 fois. Mais pareil, c'est jusqu'à 2000 €. Donc à vous de voir si cette option vous arrange, c'est toujours bon à savoir. Et surtout, si vous pouvez acheter en PayPal, et je vous le préconise, même si vous ne faites pas les paiements échelonnés, ça vous garantit contre la contrefaçon, contre les problèmes de livraison, contre tout litige. Donc quand vous payez avec PayPal, c'est une assurance en gros en cas de problème. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, une fois, et ça rejoint un peu le problème d'authentification et de qualité, sur mes 3 achats, j'ai eu un petit couac une fois qui s'est réglé rapidement et que ça s'est bien passé. L'article était marqué en cuir, sauf que quand je l'ai réceptionné, c'était une livraison via DHL Express. J'ai vu qu'il était en simili-cuir, c'était bien indiqué dans le sac, etc. Donc c'est là où je me dis, lors de la prise d'information, de vérification de sac, donc déjà au toucher, on peut tout de suite savoir. Et même quand il le présentait, il disait le en cuir, et même dans la description, c'était écrit en cuir. Donc ça, moi, j'ai pas aimé. Peut-être eux, ils savent pas. Et c'est ce que je pense, hein, c'était pas une erreur faite exprès, hein. Mais en tout cas, moi, dès que je l'ai reçu, je l'ai notifié, donc je l'ai renvoyé et ça a été rectifié sur le site internet que c'était du simili-cuir. Donc voilà, vraiment vérifier très bien, parce que même vous savez, les réplicas et les copies aujourd'hui des sacs contrefaits ont atteint un summum que même des experts des fois doutent de l'authenticité de l'article, parce que c'est devenu difficile de différencier le fait du contrefait.
Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit? Deux petits points. Avant de vous lancer dans l'achat, comparez, allez un petit peu partout sur les sites de revente et vérifiez la concurrence. Mais également un point très très important en tant qu'acheteuse, n'hésitez pas à négocier parce qu'il y a la déposante qui va déposer. Donc eux, ils peuvent aller lui demander si elle peut baisser son prix de vente, mais également eux peuvent faire un effort sur leur marge. Donc il faut toujours négocier, même si c'est un site internet, on clique pour acheter, vous envoyez un message, vous laisserez le numéro en barre d'information et vous demandez cet article m'intéresse, est-ce qu'il y a moyen de faire un petit effort dessus, etc. Tout est négociable, hein, c'est un dépôt-vente, c'est juste, il est digital, il est principalement sur Instagram et sur leur site internet, donc n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, à les contacter au numéro de téléphone des commerciaux et à négocier et pourquoi pas tenter pour avoir moins cher, gardez-le bien en tête. Le deuxième point, c'est, ou le troisième, je sais plus, moi je pense qu'ils devraient améliorer leur click and collect, mais je pense que ça va l'être, ils vont l'améliorer en général parce qu'ils sont en pleine expansion, là ils ont déménagé, ils ont plus le showroom, je pense, qui était pareil dans le 8e, enfin, le concept store il est au 16e, juste à côté des Champs-Élysées. Le showroom, pareil, il était dans le quartier des Champs-Élysées. Ça, il n'est pas très très loin des grands magasins de luxe, de l'avenue Champs-Élysées. Donc je pense celui-là, ils vont le lâcher pour aller au Valois-Perret. Ils vont avoir même un magasin de stockage, etc. Donc ils sont en pleine expansion et c'est tant mieux pour eux. Et je pense qu'ils vont un peu ou beaucoup travailler sur leur logistique ou supply chain. Donc ça va le faire, je pense. Donc je pense que mon expérience et tout ce que j'avais à vous raconter, ben, je l'ai dit. Et si besoin de plus d'informations, je suis disponible en commentaire et sur Instagram. Même si je prends des fois le temps de répondre, mais voilà, la vie active de famille, de boulot, etc. Surtout ce mois de mai, c'était catastrophique. Je pense l'état de mon nez à ma voix, vous le savez. Et puis voilà, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À très vite.